Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de marquer votre présence en cliquant sur le bouton like et en rejoignant la communauté en vous abonnant à la chaîne. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet avec le Barça qui perd encore 2 points face à Valence aujourd'hui. Et pour vous dire, ce match m'a laissé sur ma faim. Sachant qu'aujourd'hui, le Barça ne joue pas un mauvais match. Parce qu'il faut se l'avouer. Certes, le Barça perd 2 points, mais dans la globalité, le Barça n'a pas joué un mauvais match. On ne va pas se mentir à dire que le Barça, voilà quoi. Non. Moi, ce qui va attirer mon attention, c'est la défense du Barça. Comment se fait-il que l'année dernière, la défense du Barça, le secteur sur lequel ils se sont reposés pour remporter le titre l'année dernière, soit cette saison leur point faible? Parce qu'on va me dire, oui, mais l'attaque du Barça, non, 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 non. Sachez que l'année dernière, l'attaque du Barça, c'était pas flamboyant. Ousmane Dembélé a été blessé la moitié de la saison. Rafinha, il essaie de dépanner sur ce qu'il pouvait faire. Ferran Torres, pareil. Lamine Yamal a dû éclore, mais très tard. Donc, Lewandowski termine meilleur buteur de la Liga, mais peut-être avec une vingtaine d'unités, sachant que Lewandowski s'est fait quasiment rattrapé par Benzema. Benzema qui a passé, je pense, 3 ou 4 mois, presque 3 mois sans marquer un but. Donc, c'est juste pour vous dire que le Barça, l'année dernière, l'attaque, ils n'étaient pas l'une des meilleures attaques de Liga. Ils n'étaient pas l'attaque européenne. Vous voyez ce que je veux dire? Pas en référence européenne. L'année dernière, le Barça, c'était pas la référence en attaque. Mais, il faut se l'avouer, l'année dernière, ils avaient tout pour réussir parce qu'ils avaient un secteur défensif solide. Même là, ils étaient encore branlants. Parce qu'il y avait Busquets qui était sur sa fin et Alba qui voilà, était exilé sur le banc, et à tel point que voilà, tout le monde disait que Alba pouvait partir, il est là pour faire la relève. Et aussi, il faut se l'avouer, pendant le mercato, vous vous êtes renforcé en défense. C'est-à-dire que Inigo Martinez est venu, Cancelo est arrivé, voilà. Donc, vous êtes renforcé. On va pas se mentir, vous êtes renforcé. Vous n'êtes pas affaibli, vous êtes renforcé. Au contraire, vous vous êtes débarrassé de certains problèmes, c'est-à-dire les Eric Garcia, les Clément Langlais, les Samuel Umtiti, pour vous renforcer avec Inigo Martinez et un défenseur de qualité comme Raúl Cancelo. Avec quand tu as Raúl Cancelo, tu arrives à te procurer Raúl Cancelo sur un mercato, même si c'est un prêt ou pas, quand même, ça fait que ta défense passe d'un autre niveau. Mais comment se fait-il que cette défense soit aussi passible? Dès la première minute de jeu, Yaremchuk aurait pu marquer. Si vous n'avez pas eu un bon second gardien pour seconder l'absence de Ter Stegen, mais je ne sais même pas où serait le Barça actuellement. Mais vraiment, Peña, c'est un excellent gardien. Et là, il n'y a rien à dire. Mais ensuite, le but que encaisse le Barça, mais vous vous moquez des gens. Je suis désolé, il n'y a personne, et je dis bien personne, pour gêner Guillamon lors de sa frappe. Le seul joueur à essayer de le gêner, c'est Rafinha. Comprenez, on parle de Rafinha, ailier offensif droit, qui vient défendre sur un milieu relayeur à l'entrée de la surface de réparation. De Jong, Gundogan, Pedri battus, les deux centraux, ils continuent leur course, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont à la cueillette des pommes, on ne sait pas. Guillamon a le temps de contrôler, de faire lui-même une fête pour se mettre sur son pied droit et d'allumer Peña dans la lucarne. Est-ce normal qu'il n'y a personne, je dis bien personne, qui sort sur Guillamon? Le but de Guillamon, c'est exactement le même but que Miguel Gutiérrez lors de la raclée que vous a foutu Girona le week-end dernier. Comment se fait-il que la défense soit aussi passible? Parce que moi, je veux bien être d'accord que l'attaque, c'est nul cette année, mais la défense qui était votre point fort commence à devenir votre point faible. Mais tout en sachant que vous n'avez pas perdu en qualité, vous vous êtes amélioré, vous vous êtes renforcé avec un recrutement de qualité dans ce secteur. Qu'est-ce qui se passe? Araujo, si le masque te gêne, sors-le, jette-le, je sais pas, fais quelque chose. Koundé, mais le Koundé l'année dernière,
C'est pas ce Koundé qu'on a là. J'ai le Koundé de Séville, le joueur qui est toujours dans les mauvais coups. Et pourtant, Koundé, c'est un bon défenseur. Qu'est-ce qui se passe avec le Koundé? Je ne sais pas. Christensen, les derniers matchs n'ont pas été bons. Et Inigo Martinez est encore blessé. S'il le faut, mais passez à 3 défenseurs. Consolidez votre défense. Qu'est-ce qui se passe avec cette défense du Barça? Parce que vous avez des latéraux qui ne sont pas des latéraux, qui sont des pistons, mais faites-les jouer plus haut en passant à 3 défenseurs. Je peux comprendre que le Barça ait une identité de 4-3-3 et qu'ils veulent revenir à la base avec le 4-3-3, mais si le 4-3-3 ne peut pas fonctionner avec les joueurs que vous avez, il faut adapter un système pour les joueurs qui sont là dans l'effectif. Si vous avez des défenseurs de qualité, jouez avec un système à 3 défenseurs et mettez Cancelo et Baldé sur les côtés à jouer beaucoup plus haut. Parce que, je suis désolé, quand on regarde le Barça, la défense, c'est catastrophique. Frenkie de Jong aujourd'hui, c'est un match mi-figue, mi-raisin. Autant je peux dire que Frenkie de Jong, c'est un maestro quand le Barça a la balle, mais autant aujourd'hui, je peux dire que Frenkie de Jong, quand le Barça n'a pas la balle, c'est un joueur ultra nerveux. Je ne compte pas combien de fautes Frenkie de Jong a fait aujourd'hui, à tel point que je pense qu'il s'est exposé à un carton rouge. Frenkie de Jong, avec son carton jaune seulement, punit le Barça pour le prochain match face à Almeria pendant la semaine le 20 décembre. C'est-à-dire, vous êtes sur 3 matchs, 2 défaites d'affilée, un match nul, vous perdez votre maître à jouer qui est Frenkie de Jong, vous allez jouer contre Almeria avec Oriol Romeo. Vous avez vu ce que Romeo a fait lors du match face au Royal Antwerp. Ah, je vous plains. Je vous plains. Mais Frenkie de Jong, qui fait autant de fautes, c'est aussi la cause de Xavi. Frenkie de Jong, quand il fait toutes ces fautes, est-ce que vous avez compris le changement de Xavi Gundogan Lamine Yamal? J'ai pas compris. Quand tu passes en 4-2-4, tu veux renforcer ton attaque en amenant un autre attaquant. Pourquoi tu laisses Pedri sur le terrain et que tu me sors Gundogan? J'ai pas compris. Gundogan, c'est un milieu relayeur avec un jeu de passe long. Pedri, c'est un milieu créatif qui peut jouer beaucoup plus haut sur le terrain dans les petits espaces. Tu vas changer ton système avec un 4-2-4. C'est-à-dire une attaque Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha. Pourquoi tu sors ton joueur capable de faire des passes longues dans les moments propices, capable de temporiser le jeu et de faire des passes longues pour me laisser Pedri qui, lui, ne peut faire qu'une seule chose, jouer dans les petits espaces. Sachant que Valence, ils sont passés en 5-4-1. 5-4-1. Voilà le système de fin pour Valence, c'est-à-dire un système qui est basé sur la contre-attaque. Parce que avec votre 4-2-4, vous vous exposez en contre-attaque. Mais pourquoi tu me sors Gundogan? J'ai pas compris. Gundogan, c'est l'atout principal du milieu de terrain. Si on ne comprend pas ça dans le jeu du Barça, Gundogan, c'est l'homme de l'ombre. Il fait tout ce qu'il a à faire. Il n'est pas dans les... On n'est pas obligé d'entendre son nom 50 fois dans le match. Mais Gundogan fait son travail. Tu me sors Gundogan pour me monter Lamine Yamal et tu me laisses Pedri. Pedri, qui, on sait tous que Pedri est un joueur de qualité, mais Pedri a un problème. Pedri a passé trop de temps blessé. Il revient à peine, il enchaîne les matchs. Je peux comprendre qu'il y a des matchs où, voilà, Pedri, comme par exemple le match face à... c'est quel match où le trio, ils ont brillé? Voilà, c'est genre de match-là où Pedri joue dans les petits espaces, où il y a de l'espace, où il y a du mouvement. Là, ça va aller. Mais quand tu as décidé de faire tout pour l'attaque, il te faut un milieu capable de défendre. Et Pedri ne défend pas. Pedri, il ne défend pas. Pedri, c'est pas Gavi, hein? Pedri, c'est pas Gavi, c'est Pedri. Pedri n'est tout sauf défensif. Donc tu me sors Gundogan pour passer à 4-2-4 et tu me laisses Pedri. Et ensuite tu t'étonnes. Parce que regardez la fin du match. Quand le Barça met tout pour l'attaque, les petites contre-attaques de Valence, ils essaient de déclencher à n'importe quel instant parce qu'ils savent que quand ils vont prendre la contre-attaque, ils vont être en supériorité numérique. Parce que quand tu fais tout pour l'attaque, Araujo n'est plus en centrale, Araujo est en attaque maintenant. Quand tu fais ça, tu t'exposes parce que tu joues à 4 derrière et eux, ils sont dans 5-4-1. S'ils font une contre-attaque, ils sont à 5 contre 4. Ils te tuent. Et tu me sors le milieu capable de défendre, tu me laisses Pedri sur le terrain. J'ai pas compris le changement. Dans tout ce marasme-là,
je peux dire qu'il y a du positif. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, en première période, le Barça, l'exploitation des côtés, la largeur, c'était bon. Les côtés, les attaques, voilà, etc. Le but vient d'une belle combinaison. Frenkie de Jong, c'est le timing. Frenkie de Jong, bon timing pour Rafinha. Rafinha, pareil, pour Joao Félix. C'était bien. J'ai vu de bonnes choses. Mais il y a des choses que j'ai vues aussi qui m'ont donné mal à la tête. Les fautes de Frenkie de Jong, le fait que Rafinha, c'est un ailier qui est limité parce qu'il n'a qu'un seul pied. Ensuite, tu n'as pas de banc. Tu n'as pas de banc. Quand tu sors Joao Félix, tu fais monter Ferran Torres, mais tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Joao Félix, c'est le joueur le plus impactant de ton attaque. C'est le seul joueur capable de créer le déséquilibre et de jouer à l'arrêt. C'est-à-dire que c'est le seul joueur qui correspond à ton système. C'est pas Rafinha. Rafinha, il a besoin d'espace. Tout le monde se plaint, Rafinha ne dribble pas. Mais est-ce que vous avez déjà vu Rafinha dribbler à Leeds? Rafinha, c'est un joueur d'espace. C'est comme Anthony, mais un Anthony de qualité. Rafinha, il a besoin d'espace pour prendre l'espace, pour déséquilibrer. Joao Félix, il peut jouer à l'arrêt. Donc, expliquez-moi pourquoi Xavi refuse que Joao Félix... Est-ce qu'il y a une clause dans le contrat disant que Joao Félix ne veut pas le 90 minutes? Parce que je n'ai pas compris. Dans tous les matchs, il me le sort pour monter Ferran Torres. Là, qu'on m'explique. Qu'on m'explique parce que là, j'aimerais que Xavi mette des mots sur ses actes. Le changement de Gundogan, je ne vais pas te le pardonner. Déjà de 1. Et de 2, Joao Félix, mes frères, c'est le joueur le plus impactant de ton équipe. Pourquoi tu le sors en permanence? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais vraiment aucun sens. Donc le Barça perd encore 2 points. Vous allez jouer face à Almeria. Frenkie de Jong ne sera pas là. Qui dit Frenkie de Jong ne sera pas là dit forcément Oriol Romeo. Oriol Romeo, est-ce qu'il est en confiance? Pas du tout. Bon, écoutez. Lewandowski, porté disparu. Il y a quelqu'un qui l'a vu en deuxième période? Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Je le cherche, je ne le vois pas. À chaque fois que j'entends son nom, c'est Diakabi que je vois. Le défenseur central français. Jeune défenseur central français. Très, très, très fort. Dès que Lewandowski a tenté quelque chose, il l'éteint. Au physique, corps à corps. Mais c'était un massacre. Lewandowski, tu t'es fait maltraiter par un garçon de moins de 20 ans. De 22, 23 ans, quand même. Mais quand même. Un jeune défenseur, mais qui te rentre dedans, sachant que Valence joue aujourd'hui sans Paulista, leur défenseur central titulaire. Et Paulista, c'est lui, comme on a l'habitude de le dire en Haïti, c'est viande de viande, il va te rentrer dedans. Donc, heureusement, dites-vous merci, dites merci à Valence que Paulista soit blessé. Parce que si Paulista était là, vous allez vous faire démolir. À tous les Catalans, mes frères catalans, mes frères barcelonais, je suis madrilène. Voilà. Ici, on ne vous déteste pas. Moi, je vous accueille les bras ouverts. Courage à vous, parce que vous en aurez besoin. Xavi, Lewandowski, vous avez du sang sur les mains aujourd'hui. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.